On y va. On est à quelle page? Hein? Ruth bat Shaide. Ruth bat Shaide. 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 Ruth bat 15 lignes Shaide. avant la. Quelle page? Quelle page? Samer Zain, Hamoud Aleph. Samer Zain. Oui. Hamoud Aleph, 15 lignes avant la fin. Ok. Tanu Rabbanan. Barishona, היו קושרים לשון של זהורית על פתח האולם מבחוץ. Au début, ils ne mettaient pas le ruban sur la tête du bouc. Ils attachaient le ruban à l'intérieur du temple, à l'entrée du oulam. Vous savez tout ce que c'est l'oulam. L'oulam, il y a le grand misber et le rochet. Et puis à côté du misber et le rochet, il y a le oulam. Alors ils pendaient, attachés en dehors, le ruban rouge. Al-Petach oulam mibachutz. Hilbin ayu smechin. Lo hilbin hayu atzevin. Et quand ils blanchissaient Yom Kippour, les gens qui étaient là sur place, ils se réjouissaient parce que c'était un signe que la tchouva était acceptée. Et quand non, alors ils étaient tristes, ils s'attristaient. Au Midbaishin, pas seulement, ils étaient dans la honte, qu'apparemment, depuis leur comportement n'a pas été. Hitkinu, donc à cause de ça, les sages n'ont pas voulu qu'ils vont être vexés Yom Kippour. Az hitkinu sheyu koshrin al petach ulam mibifnim. Ils ont décidé d'attacher le ruban, au lieu que ce soit à l'extérieur du oulam, ils l'ont mis à l'intérieur du oulam. Comme ça, c'est pas vraiment vu. Vadain, ayum metzitzin veroin. Néanmoins, les gens étaient curieux, comme ça, ils voyaient. Ils voyaient le ruban qui était attaché même à l'intérieur du oulam. Hilbin ayu smechin, lo hilbin ayu atzevin. Hitkinu, sheyu koshrin oto chetz. Alors, à cause de ça, ils ont décidé, à cause de ça, de mettre ça sur la tête du bouc. Sheyu koshrin oto chetzio basela, ve chetzio ben karnav. Ils ont décidé tout simplement de faire sortir le ruban du temple et l'attacher la moitié sur le rocher en haut de la falaise et l'autre moitié sur les cornes du bouc. Amar Rabbi Nachum bar Papa mishum Rabbi Elazar hakapar. Barishona yu koshrin lashon shel zehorit al petach ulam mibifnim, וכיוון שהגיע שעיר למדבר, היה מלבין, וידעו שנעשית מצוותו. Ici c'est intéressant parce que selon ce qu'il est en train de dire, c'est que le ruban qui se blanchissait, ce n'était pas nécessairement un signe que la tchouva a été acceptée. Plutôt, c'était un signe que le service avec le bouc a été terminé. Donc, une fois que le bouc il arrivait à Azazel, alors là, le ruban se blanchissait. Donc, c'est un autre signe. Chez Nehemar, il savait que la mitzvah a été faite en ce qui concerne le bouc émissaire. Et ce qui est intéressant, que ici, moi, ça m'a l'air qu'ils étaient à un niveau plus élevé. Parce qu'au lieu de rapporter ça à leur tchouva personnelle, est-ce que oui ou non, ma tchouva a été acceptée, et ils voulaient savoir si le service a été fait comme... Voilà, c'était le service. C'était plutôt objectif que subjectif. Normalement, c'est un niveau plus élevé quand on parle, quand on cible le service à Bourat Hashem, plutôt que est-ce que moi je suis... est-ce que j'ai gagné mon coup, est-ce que j'ai bénéficié, est-ce que je suis au Lamaba et tout ça. De toute façon, on ne parle pas de l'individu. De l'ensemble du peuple. Ça veut dire que l'individu qui fait partie de l'ensemble. Tu as raison. Pratiquement, il est blanchi. Maintenant, la Gemara dit Lo haya magia le machatzit tahar, c'est une citation de la Mishnah. On a dit que quand il tombait le bouc, la chute de la falaise, à peine il arrivait à la moitié et déjà le corps était déchiqueté. Az ibain lehu otan ivarim mahen behana'a. Alors la question a été demandée, les membres du corps du bouc, une fois qu'ils sont tombés par terre, est-ce que quelqu'un pourrait en profiter? Pas évidemment pour le manger, parce que c'est taref, mais disons pour donner à manger aux chiens, ou peut-être qui sait le vendre, un goy, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut en profiter de ces membres du corps du bouc? On ne peut pas le vendre à un goy, on n'a pas le droit de profiter. Ah, ça c'est la question. Ça c'est la question qu'on demande. Une fois que ça a tombé, la mitzvah a été faite, les restes... c'est la question, oui. La question.
Azram et Shmuel, il y a deux sages qui se sont adressés à cette question. Voilà, On ne sait pas Shmuel qui a dit quoi. Shmuel, il a répondu déjà. Qu'est-ce qu'il a répondu? Shmuel, il a répondu. Que? Comment t'as le droit? Oui, mais c'est une marloquette. En tout cas, on sait ce que Shmuel... Attends, Rav et Shmuel, Chadamar Moutarin, un dit que c'est permis, Chadamar Asurin, l'autre il dit que c'est interdit. Mandamar Moutarin, celui qui dit que c'est permis. Pourquoi? On tourne la page, c'est écrit Bamidbar, que le bouc, on doit l'apporter au Midbar dans le désert. Et le désert, c'est l'idée de Hefker. Hefker, tout ce qui se trouve dans le désert, c'est Hefker. Donc, les morceaux du bouc, du corps, les membres du bouc aussi, c'est Hefker. Donc, apparemment, c'est n'importe qui veut que les prendre et faire ce qu'il veut avec. Il se base sur le mot Midbar. Pourquoi on ne dit pas le nom de celui qui dit? Ça veut dire quoi? Apparemment, on ne sait pas. On sait que ces deux sages se sont exprimés sur ce sujet. Un a dit c'est permis, on ne sait pas qui a dit quoi. Uman de Ama Asurin, d'Irtib Gezera. L'autre qui dit que c'est interdit parce qu'il dit qu'on retrouve le mot Gzera dans le contexte de la mitzvah du bouc émissaire. Et Gzera, normalement, ça exprime quelque chose qui est sérieux, qui est interdit. Gzera, normalement, c'est interdit, donc ça laisse entendre aussi que les restes du corps du bouc aussi seraient interdits. Uman de Ama Asurin, or celui qui dit que c'est interdit, Hay Midbar, Mai Avidle. Qu'est-ce que lui, il va faire avec le mot Midbar? Il va l'utiliser comme c'est enseigné dans la Braïta, Hamidbara. Hamidbara, Bamidbar. Encore une fois, le contexte du bouc émissé, on retrouve à 3 reprises le mot Midbar. Pourquoi? Les rabots Nov et Givon, Shiloh et Beit Olamim. Ça nous enseigne que la mitzvah de Seir l'Azazel s'appliquait aussi bien dans l'époque de Nov et Givon qu'à l'époque de Shiloh et aussi à l'époque du Temple. Ces 3 époques différentes et la mitzvah s'appliquait également. Veidach, l'autre qui dit que c'est permis, qu'est-ce que lui il va faire avec le mot Gezera? Veidach hay Gezera mai avidle. Mi baile lechedetanya Gzera, en Gzera el achatucha. Le mot Gzera, comme on dit en hébreu, l'igzor avec tziponaim, c'est coupé. Ça veut dire on a intérêt que le bouc, en fin de compte, il va se découper à travers la chute. Par lui-même. Oui. Davar acher, il y a une autre interprétation. En Gzera el davar hamit gazer veyored. Apparemment aussi, ça laisse entendre que quelque chose qui se découpe en tombant. Ça tombe. Davar acher Gzera. Alors, la 3e explication du mot Gzera, ça veut dire quoi? Essaye, Richard, ça va t'aider en hébreu, de suivre dans les mots. Tu sais où on est? Pardon? Est-ce que tu sais où on est? Oui, oui, je sais, on est. On est, je vais te dire, donc, même si tu sais, je vais tout de même le dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lignes d'en haut de la page. J'aurais 2 questions à poser. Vas-y. La page. Tu as des questions à demander? 2. Vas-y. Est-ce que le service est terminé? Est-ce qu'il y a une simultanéité entre le fait de jeter Azazel la falaise et le service du Kohen Gadol? C'est-à-dire, est-ce que lui... Est-ce que, puisqu'on dit, il est fini, ça y est. Oui, ça veut dire que tu as raison que le service qui cible la kapara de Yom Kippour est terminé avec cet acte. Il y a d'autres actes qui vont se dérouler, on va en parler. Il va lire la Torah, il va lire un extrait de la Torah, il va offrir le Korban Moussaf, il va récupérer l'appel qu'il a laissé à l'intérieur. Il y a d'autres, mais en gros, le service de la kapara de Yom Kippour a été terminé avec le bouc qui a été poussé. Donc finalement, comment dire, quelle est l'approche du Kohen Gadol dans l'ensemble d'événements? C'est le protagoniste. Oui. C'est lui qui fait tout.
À part jeter. Mais à part ça, c'est lui qui fait tout. Il n'est pas aidé autour. Apparemment, pardon. Il a beaucoup de travail. Oui, il a beaucoup de travail. Il n'est pas aidé, il n'a pas une équipe autour de lui qui l'aide. Oui, il y a tout un autre Kohanim qui aide. Un exemple, quand il fait la shrita au début de son pas, il transmet le bol avec le sang à un autre Kohen qui le remue. Il le remue, il veut pas que le sang va se coaguler. Et lui, en attendant, il va continuer à faire d'autres choses. Il va faire la ketoret, par exemple. Donc on voit qu'il y a d'autres gens qui sont là à l'assister, mais en gros, tout l'acte, tout le service est fait par lui. Et la deuxième question, il doit être costaud, oui. Deuxième question, c'est quoi comme korban? Le Seir l'Azazel. De jeter le... C'est pas un korban. C'est pas un korban. Ah bon? Non, parce qu'un korban, par définition, c'est quelque chose qui est offert sur l'autel. Comme ce n'est pas... Et pour je ne sais plus qui, on peut manger donc les restes de l'animal. Non. L'animal, il n'est pas cachère parce qu'il n'a pas subi shrita. Il n'a pas fait shrita. Il n'est pas cachère. Mais la question, est-ce qu'on peut en profiter? Par exemple, le donner à manger. Est-ce qu'on peut le donner à manger aux animaux? Est-ce qu'on peut le vendre peut-être à un goy? C'est vrai. Mais l'autre animal dans le goral, oui, la chèvre offert. Lui, c'était un korban. Donc le premier est offert en korban, l'autre il est donné à l'Azazel. Même celui qui tombe, on peut utiliser la peau. Oh, non, c'est justement, ça fait partie de la marloquette. Ça fait partie de Il y la a un qui dit que c'est permis, l'autre qui dit c'est interdit. Maintenant, la troisième opinion, le mot xéra. Qu'est-ce que... Qu'on le fasse tomber par derrière, c'est pas si mal de monter pour pas que le bouc qui voit. Peut-être. Moi, j'aimerais pas être poussé par derrière, même me monter comme ça. La troisième dracha du mot xéra, parce qu'on a dit que celui qui dit que c'est permis, parce qu'il se base sur le mot midbar. Ok, alors qu'est-ce qu'il lui fait le mot xéra? 8e ligne d'en haut. Davar acher xéra, shema tomar maase tohu. Peut-être tu vas dire que toute cette histoire du bouc émissaire, c'est maase tohu. C'est des loaleinu, c'est des shtuyot. C'est bidon. C'est quoi cette histoire? On prend un bouc, on met dessus tous les transgressions, on le jette par une falaise, ça semble chassachant primitif. Si quelqu'un dit que c'est tov, Talmud lomar, ani Hashem gezartiv, ve'en lecha reshut la'aher behen. Le mot xéra, c'est bien du mot décret. Moi, je suis Hashem qui a décrété cet acte. Et donc, tu n'as pas le droit de demander des questions, et c'est comme ça. Exactement comme Paraduma. Voilà. Amar Rabba, mistabra, que manda amar mutarin. Rabba dit que c'est logique, selon l'opinion qui dit qu'on aurait le droit d'utiliser les morceaux du bouc. Pourquoi c'est logique? Lo amra Torah, shalach le takala. Parce que la Torah ne va pas dire que tu pousses le bouc pour créer des problèmes. Si tu dis que c'est interdit, tu risques de créer des problèmes. Parce que le type qui passe en bas, il y a un berger, quelqu'un qui passe en bas, et il trouve le bouc plus tard, et il le prend. Et si tu me dis que c'est interdit, ça va créer des problèmes pour lui. Donc le problème ne va pas dire qu'on va pousser le bouc pour les takala, pour créer des problèmes. C'est plus logique. Selon comme l'opinion qui dit que ce serait permis de profiter des morceaux du bouc. Il se peut qu'à ce moment, beaucoup de gens vont aller essayer de chercher... Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? En tant que memento? Non, ils vont le revendre. Ils vont... Nourriture pour les chiens, nourriture... Je sais pas. Entre moi et toi, j'imagine que la nourriture pour les chiens est plus facile à récupérer qu'en bas d'une falaise au milieu du désert. Il doit y avoir une nourriture de chiens qui est plus facile plus à disponibilité. Il faut laisser pour les rapaces. Ok, Tano Rabanan. Non, c'est pas Tano Rabanan. Tano Rabanan, oui, c'est Tano Rabanan. Azazel. Le mot Azazel, qu'est-ce qu'on voit dans ce mot? Chié Az Vekaché. Que la montagne en question, elle doit être dure.
Azazel, on retrouve le mot Az, c'est La force. la force. Yechol b'yeshuv. Est-ce que c'est concevable que si on trouve une telle falaise, une telle montagne, dans le yeshuv, à côté, tout à côté de l'endroit où les gens ils habitent, on pourrait le faire? Talmud Lomar, Bamidbar. Il dit non, parce que la Torah dit qu'il faut aller s'éloigner dans le désert. Et dans le désert, tu arrives à un endroit qui est une montagne qui est raide et qui est dure. Est-ce qu'on connaît cet endroit après, non? Est-ce qu'on connaît ça? Oui. Repérer. Oui, c'est sûr que oui. Comment je sais que c'est sûr que oui? Ben oui. Comment je sais que c'est sûr que oui? Comment toi tu devrais À savoir une ça? certaine distance, s'il y a un ravin. Qu'est-ce qu'on a appris hier? Combien il y avait de 12 km. Ouais, combien de kilomètres, ouais, non, mais Et quoi d'autre on a appris hier vis-à-vis du trajet? Donc il y avait des sous-côtes. Il y avait des sous-côtes, il y avait des tentes le long de la route. Alors forcément, ils savaient exactement où c'est parce qu'ils devaient, dès la veille, ils devaient placer les tentes le long de la route pour savoir exactement où il est. De toute façon, Minayin Shebetsuk, où est-ce qu'on sait qu'on parle d'une falaise? Talmud Lomar Gezera. Tanya Yidach Azazel Kaché Shebeharim, Vechen Omer Vet Eilei Haaretz Lakach. Le mot, encore une fois, Azazel, ça veut dire que parmi les montagnes, celle qui a l'air qui fait le plus peur, qui est le plus dur, qui est le plus haut. Tana Devei Rabbi Ishmael. Azazel, Shemechaper al Maaseh Uza ve'Azael. Maintenant, c'est quoi Uza ve'Azael? Regardez le Rashi. Le Rashi qui dit que Azazel, ça vient expier sur la faute qui est liée à Uza ve'Azael. Uza, c'est le roi qui voulait apporter l'actorette dans le... Uzziah. Ah, Uzziah. Regardez le Rashi. Uza ve'Azael, Malachei Chabalash yardu la'aretz b'yamei Naama, achot Tuval Kain. Vous entendez, c'était des anges. C'était des anges, et ils disaient qu'Akadosh Baruch Hu, ils accusaient les hommes, ils disaient c'est quoi ce comportement en bas, les hommes qui sont corrompus, pourquoi tu as créé des hommes et tout ça, c'est rigolade, regarde comment ils se comportent. Selon le Midrash, c'est comme ça que vous parlez, on va voir si vous êtes mieux. Et il les a fait descendre sur la terre, ces deux anges, et ils sont descendus en tant qu'hommes. Et c'est écrit, Rachidi, Valehem ne'emar vayir'u b'nei Elohim ha'Elohim et benot ha'adam ki tovot hena. C'est écrit dans la Torah que les fils de Dieu ont vu les femmes des hommes qui étaient attirantes. Ils étaient belles. Et ça veut dire, le moment qu'ils sont descendus ici, eux aussi, ils ont tombé et se sont laissés entraîner par des fautes de harayot. Kloma al ha-harayot mechaper. Ça veut dire que, en dépit du fait qu'on a dit avant que le bouc émissaire il vient expier sur toutes les fautes, même sur les fautes de harayot, parce que harayot c'est considéré comme particulièrement grave. Il y a beaucoup d'harayot qui entraînent karet. Et en parlant d'harayot qui entraînent karet, il y a aussi, et là, ce défilé qui se déroule aujourd'hui. Et... Il y a une manifestation aujourd'hui. Ah bon? 15h45. Où ça? Aujourd'hui, il y a la guerre. Ils appellent les datim, les chilonim et les charedim à participer à la manifestation. À la manifestation contre. Il y a la Gay Pride aujourd'hui. Mais c'est ce que je viens de dire. Vladimir a dit, ceux qui sont contre la Gay Pride, ils ont le droit aussi de manifester. Et je vais sécuriser les deux. Tout le monde. Pas de un, oui, et l'autre. Mais c'est tous des gars qui manifestent. De toute façon. Non mais moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi le Midrash, enfin Rashi, il dit Bimé Naama, Bonne question. Bonne question. Et c'était la femme de Noach, c'est ça? C'était la femme de Noach, d'accord. C'est-à-dire Caïn c'est notre ancêtre. Pardon? Caïn c'est notre ancêtre. En chacun de nous il y a du sang de Caïn.
apparemment. Tu es de la famille, toi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en chacun de nous, on a ce potentiel d'agir comme Caïn, cette haine contre notre frère. Et voilà. Une petite question. Alors, c'est pas les Néphilim, c'est les... Non, c'est les Néphilim. Ah, c'est les Néphilim. C'est les Néphilim. Ah, ok, Ce seraient les mêmes personnes. Une petite question. Est-ce que c'est ces mêmes anges qui ont dit à Hachem, je ne vois pas pourquoi tu leur as donné la Torah, pourquoi tu n'as pas laissé la Torah? Non, parce que ça, c'est avant la Torah. Ah, c'est avant la Torah. C'est avant la Torah, c'est juste avant le déluge. Ok, Tanu Rabbanan. Et mishpatai ta'asu. C'est écrit dans la Torah que vous allez faire mes lois, mais le mot loi, c'est mishpatim. Dvarim she'ilmalei, c'est quoi mishpatim? Dvarim she'ilmalei nichtavu, dinhu she'ikatvu. C'est des choses que, même si ce n'était pas écrit dans la Torah, ça aurait été apte d'être écrit. Parce que c'est des choses qui ont un sens. Par exemple, Veiluhen, Avodah Zara, faire de l'idolâtrie, l'interdit d'idolâtrie, Gilou Arayot, des relations sexuelles interdites. Encore une fois, je dis c'est incroyable parce que la Torah traite de Arayot en tant que Mishpat. Mishpat, c'est quelque chose qui c'est évident que c'est interdit, on n'en a même pas besoin, c'est évident. Et aujourd'hui, on voit, hélas, dans la société dans laquelle dans le monde dans lequel on vit, à quel point c'est pas évident pour tellement de gens. Veshvichut damim, tuer. Il y a un bilboul. Oui. Tuer, vegezel, voler et blasphémer, vebiakat Hashem. Donc tout ça, c'est des exemples de mishpatim. Encore une fois, c'est des lois qui ont un sens, et même si ce n'était pas écrit, on l'aurait fait. Pas tout à fait, parce qu'il y a un certain nombre d'arayot qui sont interdites alors que c'est pas évident. Comme donne un exemple. Très difficile. Quoi, tu veux dire avec des relations plus éloignées comme la tante oui, ou même par exemple, je sais pas moi, ouais, par exemple. Avec les ou la femme du père qui n'est pas sa mère. Qui n'est pas sa mère. Non. Disons c'est minoritaire ces cas. Oui, mais enfin, je veux dire, je crois qu'il y a une Mishnah, c'est dit que c'est des Chukim. Peut-être. Et chukotai tishmeru. Maintenant, on a un autre verset qui dit que vous devez garder mes lois. Mais ici, le mot pour les lois, c'est chok. Dvarim satan meishiv alein. C'est des choses que le Satan, Rashi dit c'est qui le Satan? Le Yetzer Hara. Meishiv alein. Regardez juste le Rashi. Satan Yetzer Hara meishiv alein tshuva. Le hatot et Israël velomar shatorah eina emet. Qui m'a toelet bekol eilu. Le kach nichtav ben chok ani Hashem gazarti alechem. C'est des choses que le Yetzer Hara aurait tendance à nous dire, c'est quoi cette histoire? C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Et donc c'est le Yetzer Hara qui nous attaque vis-à-vis de ces lois. C'est pour ça que c'est écrit chok. Chok, c'est comme ça. C'est une loi qui a été décrétée. N'essayez pas de comprendre. Alors dans les mots, Dvarim Satan Meshiv Alehen Ve'iluhen, ça c'est des exemples. Achilat Chazir, l'interdit de manger du Chazir. Le Vishat Shatnez, mettre des habits avec des mélanges interdits de lin et de laine. Parce qu'encore il ne fait aucun sens. Vechalitzat Yevama, quand une Yevama veut être libérée, elle doit passer à travers la Chalitza. Taharat Metzora, la purification du Metzora. Seir Amishtaler, et dans la liste on retrouve le bouc émissaire. C'est un truc, on regarde ça, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre qu'il y a un intérieur. Veshem Atomar Ma'aset Tohem, si tu vas dire en parlant de ces mitzvot, que c'est Ma'aset Tov, c'est des choses, disons, sans sens, et des choses qui ont l'air absolument bizarres. Talmud Lomar, Ani Hashem Chekaktiv. C'est moi qui ai ordonné décrété, ordonné ces lois. Et tu n'as pas le droit de poser des questions sur ces lois. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fin de compte, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre soumission à la Kadosh Baruch Hu est basée entre autres sur le fait qu'on doit dépasser, il y a des aspects dans la Torah qui dépassent la raison.
Parce que sinon, sinon ce serait nous à chaque fois, ça c'est raisonnable, je le fais. Ça c'est pas raisonnable, je le fais pas. Et là on te dit non. Il va y avoir des choses qu'en dépit du fait que ça n'a pas l'air du tout raisonnable, tu vas devoir le faire. Et ça c'est un signe de soumission. Tu te soumets. Et de confiance. Il oui. Il y a quelque chose qui est un peu contradictoire. Vas-y. Parce qu'il dit, c'est-à-dire, ne cherche pas à comprendre. Mais il a donné dans l'homme un pouvoir de curiosité. L'homme, il est curieux de nature. Il veut savoir. Il veut comprendre pourquoi ça et pourquoi ça, c'est ce qu'on fait actuellement. On comprend pourquoi ça et pourquoi ça. Alors on dit, ne cherche pas à comprendre. Ça veut dire qu'on élimine cette possibilité qu'Akadosh nous a donnée à nous de comprendre ce qui se passe autour du monde. Attends, là non, mais là tu exagères parce que c'est pas qu'on n'est pas censé de poser des questions sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui, la plupart des choses, oui. Mais il y a des aspects, il y a des mitzvot qui sont par définition incompréhensibles. Alors, attends une seconde, il y a des explications de ça. J'ai vu des explications sur Shatnez, même sur Paraduma, il y a des explications. Oui, mais tu ne veux pas dire que ça c'est l'explication. Parce qu'en fin de compte, quand tu es en face de ces mitzvot, ils n'ont pas de sens. Et un bon exemple, c'est le bouc émissaire. C'est quoi cette histoire de mettre toutes les transgressions sur cette chèvre et la jeter par la montagne? C'est pas évident au niveau rationnel. Alors, on ne sait pas qu'on te dit interdiction. Il y a plein de choses, plein de mitzvot et de mishpatim, que oui, tu es encouragé de demander des questions, de creuser, de savoir pourquoi. Mais il y a des choses, de chok, que tu peux demander des questions, personne ne va t'empêcher, mais tu ne vas pas arriver très loin. C'est ce que je dis tout le temps. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a une possibilité, une possibilité qu'on a mis dans l'homme, qu'on doit écarter à un moment donné. Oui. Attends, mais il y a aussi, disons, des envies sexuelles. C'est aussi quelque chose qu'a mis dans l'homme. Il faut l'écarter de temps en temps. Tu es d'accord? Ça aussi, ça fait des aspects que ce qu'on a reçu de Akadosh Baruch Hu. Et il y a des fois, quelqu'un dit, maintenant, je ne veux pas que tu aies utilisé cette chose. Si tu me mets de côté. Ok, la Gemara dit, Tanura Banan. Oh, pardon. Et matin, Begadim. On avait dit que la personne qui accompagne le bouc émissaire, lui et ses habits deviennent impurs. C'est intéressant. Tanura Banan, Hameshaler, Metame Begadim, Veina Sholer est un Meshaler, mais quand on dit les habits, il faut juste comprendre. Lui, c'est sûr. Ah non, on va connaître. À part lui, les habits, même les habits, il faut les tremper dans l'huile. Et il doit se Croc. Il doit rentrer mikvé avant de rentrer. Il va au mikvé en rentrant. Non, il ne va pas dans le mikvé habillé. Non, pas habillé. Il va rentrer, il va aller au mikvé. Dès qu'il rentre, il va au mikvé. Comment est-ce qu'il rend cette gadim d'or? Il trempe dans le mikvé. Ah, il trempe dans le mikvé. Oui. Et s'il n'a pas touché le bouc, il est aussi tamé? Je pense que oui, c'est pas écrit qu'il doit toucher le bouc. Comment il le pousse alors? Hein? Comment il le pousse s'il le touche pas? Tu peux le pousser avec une corde. Tu peux l'avoir bloqué, t'imagines bien que le bouc, il fait combien de kilos? Oui, c'est possible, avec une corde, il tire la corde, il ne rentre pas en contact direct. Mais je t'ai dit, quand il va attacher le ruban sur les cordes, ça va être difficile de ne pas le toucher. Mais je ne pense pas que c'est le fait de le toucher. Le rentamer, est-ce que c'est fait? Je ne sais pas. La mission de le faire ou c'est le... Je sais Je crois pas. que c'est la mission, à mon avis. Je ne sais pas. Oui ou non. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette mission? Qu'est-ce qu'il y a dans cette mission qui est entamée? Je pense que c'est le contact avec l'aspect néfaste, la dimension néfaste de la réalité. Quand tu rentres en contact avec cette dimension néfaste, forcément tu deviens tamé. Alors ça doit être lié à ça, mais oui ou non. Je n'ai pas compris ça. Ça veut dire quoi? On va voir. Je vais expliquer. Celui qui renvoie le bouc émissaire. Qu'est-ce qui se passe, René? Il se demande quand il doit tremper au mikvé. Dès qu'il rentre, il est dans le normalement, j'imagine, il va aller au mikvé le jour. Donc quand il rentre, ça va être la nuit.
J'imagine qu'il va attendre jusqu'à la prochaine, le jour, le lendemain. Mais c'est possible qu'il va la nuit aussi. Le mikvé, il était en dehors du temple? Non, il y avait des mikvahs. Il y avait en dehors du temple, il y avait partout à Yerushalayim, mais il y avait aussi dans le temple. Le Kohen Gadol, il allait au mikvah 5 fois pendant la journée. À Yom Kippour. Oui, 5 fois il s'est trompé dans le mikvah pendant la journée. Et il change d'habit. Chaque fois, il change d'habit. Encore une fois, Tanoura Banan, Hameshalech Metzame Begadim, celui qui renvoie le bouc, il devient, pas seulement lui, mais ses habits deviennent impurs. Veina Sholech et Hameshalech Metzame Begadim, mais celui qui envoie la personne, disons ceux qui l'accompagnent, celui qui lui livre le bouc, eux, ils ne deviennent pas tamé. Attends, il n'y a pas écrit. Pardon? Il y a écrit que leurs habits ne sont pas tamés, non? Oui, c'est pas écrit lui. Oui. Non, c'est écrit dans la Torah. Que non, lui-même. Non, mais je parle des accompagnateurs. Les accompagnateurs, leurs c'est écrit habits, dans la Torah que celui qui accompagne le bouc, il devient. Non, mais Acholéar. Pardon? Acholéar. Acholéar et Acholéar. Non, Acholéar et Acholéar, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Il rend pas. Non, mais il y a écrit où le Metamé Gadim. Non. Mais lui-même. Non, c'est pas la déduction que les Begadim non, mais lui-même oui. Non, il ne devient pas tamé du tout. Ni lui, ni les habits. Ça vient exclure celui qui envoie le monsieur. C'est seulement celui qui envoie le bouc qui devient tamé. Mais celui qui envoie le monsieur, et il n'est pas ou accompagne le monsieur, lui, il ne devient pas tamé. Il se trouve dans les différentes sous-côtes. Donc là, ça prouve bien que ce qui rend tamé, c'est la mission. C'est la mission est de rentrer en contact. Oui, la mission est de rentrer en contact avec le bouc. Mais l'autre qui envoie le monsieur, il ne rentre pas en contact avec le bouc non plus. C'est pour ça, c'est ce que je dis. Donc c'est la mission. C'est la mission qui rend tamé, oui. Et c'est pas le fait de toucher. Alors qu'il y a d'autres toumars, apparemment, Yoel. Maintenant, la Gemara dit Yechol Mish Yatsa Chutz Lechomat Azara, est-ce qu'il devient tamé le moment qu'il sort de la cour du temple? Talmud Lomar HaMeshalech. Meshalech, ça veut dire qu'il a envoyé. Envoyé, c'est pas vraiment envoyé tant que c'est à l'intérieur d'Yerushalayim. Meshalech, ça veut dire le mettre dehors. C'est pas censé être dehors quand simplement il est sorti de la cour. Il a Meshalech. Alors, il a Meshalech. Si tu me dis qu'il faut le renvoyer, peut-être on va regarder la destination finale du renvoi, c'est la falaise. Alors peut-être qu'il va seulement devenir impur une fois qu'il l'a renvoyé à fond, ça veut dire une fois qu'il est arrivé à la montagne. Talmud Lomar Veha Meshaler, regardez le Rashi, Mashmashe Shilcho Kfar. Les tzad amidbar. Apparemment, Veha Meshaler, ça comprend le passé. Il a déjà renvoyé. Parce qu'on dit, c'est écrit dans la Torah que Veha Meshaler va faire tel et tel. On l'appelle le Meshaler avant qu'il est arrivé à la falaise. Donc on voit qu'il n'a pas besoin d'aller à la falaise pour assumer le statut de Meshaler. Et donc la Gemara dit, alors comment on va harmoniser tout ça? Donc il dit le moment qu'il sort en dehors des murailles, il est tamé. Rabbi Yosef tandis que lui il dit Omer Azazel Vechibes. Il y a une juxtaposition dans le verset entre le mot Azazel et entre l'obligation de laver, donc tremper les habits dans le mikvah. Ça veut dire, selon Rabbi Yosef, Ad Shehigi al Tzuk. Il doit arriver à la montagne pour que les habits deviennent impurs. Rabbi Shimon Omer, Veha Meshaler et Asaïr l'Azazel, Yichabes Begadav, alors Zorko Bevadrosh ou Metame Begadim. Lui aussi, il dit que l'impureté dépend de l'acte de le pousser. Une fois que tu l'as poussé, c'est ça qui te rend tamé. C'est ça qui le rend tamé. Okay. C'est la fin de la mission. C'est la fin de la mission. Ok, Mishnah, nouvelle Mishnah. Balo etzel par Vesaïr Hanisrafin. Vous entendez, le par qu'il a égorgé avant, dont le sang a été introduit à l'intérieur, le par du Kohen Gadol et des Kohanim.
et le Seir, ce qui a été la chaîne, on les appelle Hanisrafim, ils sont brûlés. Vous savez quoi, ils sont brûlés? Parce qu'à part le sang qui a été introduit à l'intérieur, le reste de l'animal est brûlé à l'extérieur des Yerushalayim. On les appelle à cause de ça Parim Hanisrafim. À part, il y a un peu de graisse qui est introduite sur l'ensemble de l'animal est brûlé en dehors. À part, on va voir 2 ou 3 choses qui sont mises sur le table. On va voir. Maintenant, le Kohen Gadol, on retourne au Kohen Gadol. On a fini de parler de Seir Mishtaler, du bouc émissaire. On retourne, qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Maintenant, Balo Etzel Parve Seir Nisrafin, Kra'an, il a coupé en bas, je sais pas, en bas de la poitrine, ou du ventre. Il a fait sortir les graisses. Il y a des graisses que normalement, c'est les membres du corps de l'animal qui sont censées être mises sur le misber. Donc il fait sortir Eimurehen. Notanan de magis veiktiran. Il les a mis sur un bol, dans une espèce de plat magis. Après, il les a hiktiran, il les a brûlés sur le misber. Al-Geber misber, sur le misber. Après, Kelaan bemiklaot, il les a embobinés, on dit. En fin de compte, il y a deux bâtons qui sont tenus par des Kohanim, et ils mettent le corps du pain entre les 2 bâtons, et sur ça, ils mettent le corps, ils sont comme ça, enroulés. Ils sont enroulés, ça c'est le mot, enroulés. Bemiklot, c'est enroulé. Kelaan bemiklot, behotsian, il les fait sortir en dehors d'Yerushalayim, le Beit HaSrifa, à l'endroit où on brûle normalement les animaux qui sont invalidés. Umeimatai metamin begadim, et lui aussi, la personne aussi qui va les brûler aussi va devenir tamé. À partir de quel moment? Mishiyatsu chutz lechumata azara. Le moment qu'ils vont sortir encore, ils vont sortir des murs de la cour du temple. Rabbi Shimon omer mishiyatzita ur beruban. Tandis que Rabbi Shimon dit non, c'est quand il va brûler, le moment que le feu a brûlé la majorité de ces animaux. Alors là, à ce moment-là, il devient tamé. Ok, on va voir, on continue dans la Gemara. Il dit que c'est tamé à partir de... Il dit le moment qu'il fait sortir ces animaux de la cour du temple, il devient tamé. Et l'autre il dit non, c'est seulement quand il est en train de les brûler en dehors d'Yerushalayim, le moment que le feu s'est attaché à brûler la majorité des offrandes, à ce moment-là, il devient tamé. Ça va sur le misbéach. Pardon? Non, ce qui va découdre de ça, c'est pas la même chose si on dit que ça. C'est 2 choses différentes. Ça commence au début. C'est la Gemara dit vehiktiran. La Gemara dit, c'est écrit dans la Mishnah, il met les membres, les graisses, il met les graisses dans un bol. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas brûlé sur le misbéach? Non, ça c'est ce que je dis avant. On les appelle parim anisrafim ou des korbanet parce qu'ils ne sont pas brûlés sur le misbéach. À part des graisses qu'on prend de l'animal, qui sont mises sur l'autel, le reste, l'animal entier, on le fait sortir de Yerushalayim et on le met dans un endroit qui a été mis de côté pour brûler des offrandes qui étaient invalides. Et c'est pour ça qu'on les appelle les animaux qui sont brûlés. Et ce n'est pas des animaux qui ont été placés sur le misbéach. Ok. Le sang, on a utilisé leur sang à l'intérieur de Kodesh Kodashim, on a utilisé la graisse. Mais à part ça, l'animal entier, il est brûlé. Alors, la Gemara dit, c'est écrit que tu mets les graisses sur un bol et après tu les brûles. Pardon, pas brûler, tu les mets sur le misbéach. Salke daitach, Viktiran salke daitach. Ça laisse entendre qu'il le fait de suite. Et on sait qu'il ne va pas le faire de suite. Plutôt la Mishnah devrait dire, il les met dans un bol dans le but de les mettre sur le misbéach dans le futur. Maintenant, pourquoi dans le futur? Regardez le Rashi. Regardez le Rashi au début de la Gemara. Velo garsinan b'magis maktir lehu. וגרסה משובשת היא כאן ובמסכת פסחים ובמסכת סוטה לשפיע הבשייך למידני לתנא
Viktiran. Bemagis, de Bemagis, Ma'ale Otan, la misbeh. Rashi dit en fin de compte, il n'y a pas de problème avec la façon que c'est écrit. Parce que c'est écrit qu'il les a mis dans un bol, un magis, c'est un plat. C'est évident que quand ils sont dans le plat, ils ont été mis de côté. Ils ont été mis de côté dans le but de les mettre plus tard sur le misbeh. Ça ne veut dire pas qu'il les a mis sur le misbeh de suite, mais Rashi continue. Ma'ale otan la misbeh, dichvatei taninan tuba, ma'alo v'maktiro bekli sheret, ma'alo maktiro behemyano. Ella. Il explique comme ça. Et la hachika shele, vehiktiran salkedaitach, vekiachshavhu maktiran. Est-ce que c'est maintenant qu'il va les mettre sur le misbeh? Vahalo odeno lavush bigdei levan. Il est toujours habillé en blanc. Et quand il va brûler ces morceaux des offrandes en dehors, il doit être habillé dans ses habits normaux, bigdei zahav. Et Rashi dit il doit d'abord lire la paracha, la Torah qui parle de Yom Kippour. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est en blanc. Il doit maintenant lire le morceau de la Torah qui parle du service de Yom Kippour, le Kohen Gadol. Après, il va au Mikveh. Après, il va devoir offrir sur le misbeh son aïl, il a un bélier en tant qu'offrande pour le Kohen Gadol, et aussi un bélier qui appartient au peuple. Je pense que ça fait partie de Moussaf. Ouais, et il doit faire s'habiller dans Bigdei Zahav. Après, il va retourner au Mikveh. Ve'itbol shniya. Pourquoi faire? Il va s'habiller en blanc encore une fois. Leotsi kaf ou marta, dans le seul but de retirer, il va rentrer encore une fois dans Kodesh Kodashim pour retirer la pelle, les deux pelles qu'il a laissées sur le sol. Et c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? On va tout ça, il va aller au mikveh, il va s'habiller encore une fois en blanc, simplement pour retirer les ustensiles. On peut apprendre des choses là. On doit rentrer propre, absolument. Oui, mais on peut apprendre à quel point c'est important de ne pas laisser dans un endroit des tritures, des déchets, je ne sais pas quoi. De toute façon. Il n'est pas tamé. Non. Après, il va au mikveh encore une fois. Après qu'il a fait sortir le kaf martin, v'yitzbol shlishit, les moussafin. Il va maintenant remettre ses habits normaux de Kohen Gadol, Bigdei Zahav, pour offrir le moussaf. Les moussafines, les offrandes qui font partie de moussaf, et maintenant, et seulement maintenant, il va prendre les graisses du par et du séhir, ils vont les mettre sur le misbeh. Donc, ça va se dérouler beaucoup plus tard. Et la Gemara s'étonne parce que dans la Mishnah, c'est écrit, il va ouvrir les animaux, il va faire sortir les graisses, il va les mettre sur un bol. Après, hiktiran, c'est-à-dire il les brûle. Là, non, ce n'est pas le moment de les brûler, c'est même plus tard. Donc on dit, ce n'est pas hiktiran, les haktiran. Il les met sur le bol avec le but de les brûler plus tard. Et ça comprend Tamid Shel Bein Ha'arbaim, et de Ketanim de Pire, aussi plus tard, il va aussi brûler le Korban Shel Bein Ha'arbaim. Ok, on va arrêter là. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom et une Sorot Tovot.